Masechet Ketuvot Daf Yud Chet, on commence Bezrat Hashem à la première ligne, à la fin de la ligne. Velitne Modé Rabbi Yoshua. La Gemara se rapporte ici sur Rabbi Yoshua de la Mishnah qui a dit quelqu'un qui dit à son ami, sache que mon champ là, tu vois mon champ, en fait il était à ton père, mais je lui ai acheté. Rabbi Yoshua a dit dans ce cas-là, on peut le croire, parce que malgré qu'en général Rabbi Yoshua n'est pas d'accord, ne tient pas compte d'un amigo, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait pu donner un meilleur argument, c'est pas pour autant qu'on va le croire, mais dans un cas où il a dit ça, il a dit ce champ est à ton père, je l'ai acheté, on va le croire parce que c'est plus fort qu'un amigo classique, ici il aurait pu se taire. Il aurait pu ne rien dire, tout irait bien, et donc on peut le croire qu'effectivement il a acheté. La Gemara demande, Rabbi Yoshua aurait pu ramener un cas plus simple que celui-là, où il devait parler de son père, j'ai acheté de ton père, etc., parce que la Gemara dans le livre précédent l'avait expliqué, pourquoi on doit parler du père, pourquoi il doit dire j'ai acheté ce champ-là de ton père, et pas de toi. Et donc la Gemara a dit, mais bon d'accord, je comprends qu'il faut parler de son père quand tu parles de terrain. Mais on aurait pu ne pas parler de terrain, et donc on ne va pas parler de son père. Velitne demande la Gemara, Modé Rabbi Yoshua be'omer lachavero. Rabbi Yoshua d'accord pour celui qui dit à son ami, Mané la viti imcha opérative lecha. Je t'ai emprunté un mané, mais je l'ai remboursé. Chez Uneman, ici, effectivement, Rabbi Yoshua dira, il y a un amigo, il aurait pu se taire, donc tu dois le croire. Ça c'est un cas très simple. Plus simple que le cas de la Mishnah. Répond la Gemara Mishum de Kabel et Mitne Sefa, c'est à cause de la suite de la Mishnah, on voulait ramener la lacha qui dit, Imiash Edim, Shehu Lava Mimenu, Veomer Prativ, et non Eman. Donc s'il y a des témoins, qu'il lui a emprunté, et il dit, mais je t'ai remboursé, on ne le croit pas. Parce qu'en réalité, dans la Mishnah, on a dit, dans le cas du champ, on a dit, s'il y a des témoins qui disent, ce champ-là était au père, à son père, enfin, pas de l'acheteur, au vendeur, ici, on ne le croit plus de dire, je lui ai acheté. Donc, si maintenant, parallèlement à ce cas-là, tu aurais voulu ramener le cas où il est dit, je t'ai emprunté, mais je t'ai remboursé, on le croit. Ça va. Mais la suite ne pourrait pas tenir, la suite de la Mishnah. Tu pourrais pas ajouter là-dessus que s'il y a des témoins qu'il a emprunté, on ne le croit pas de dire qu'il a remboursé. C'est faux. Tu peux pas dire ça. Vera Kaimalan, parce que on tient à la râler que Amalvet Ravero Be'edim et notre Sech le Paro Be'edim. Celui qui a prêté d'argent à son ami devant des témoins, il n'a pas besoin de lui rembourser devant des témoins. Donc il aurait pu dire toujours, je t'ai remboursé, on le croit. Donc puisque la Mishnah voulait parler du cas où s'il y a des témoins, on ne le croit pas, elle ne pouvait pas parler sur ce cas-là. Velitne demande à Gemara, on aurait dû enseigner Modé Rabbi Yoshua, Boman lachavero mané la vicha biadi, vechaltiv pras. J'ai emprunté à ton père un mané, je lui ai remboursé la moitié. Chez Uneman, on le croit. C'est un chidouche, c'est pas évident parce qu'en général, ça s'appelle Modé bemiktat. Celui qui reconnaît une partie de ce qu'on est venu lui réclamer, il est chayav shevua, il doit jurer. Minatora. Ici, quand il dit, j'ai emprunté à ton père un mané, je lui ai remboursé la moitié, ça, c'est un cas où tu devrais le croire. Parce que c'est lui qui a ouvert le problème, c'est lui qui a ouvert le sujet, tu dois le croire. La Gemara dit non, la Mishnah ne pouvait pas parler de ça. Aliba Deman, selon qui tu voudrais dire ça? Aliba de Rabbanan, Amre. Si tu vas selon les Chachamim, ils disent pourtant que Meshiv Aveda Have. Il est, dans tous les cas, cet homme-là, on le considère comme un Meshiv Aveda, c'est-à-dire, il est en train de lui rendre une chose perdue. Donc il n'a pas à jurer. Il n'a pas à jurer, parce que même si l'autre, il vient le réclamer, il lui dit, tu me dois de l'argent, et lui dit, je te dois que la moitié. Alors, en général, ici, il est chayav shuvua minatora, mais quand il lui dit, tu me dois de l'argent parce que tu l'as emprunté à mon père t'a prêté un mané. Et l'autre, il dit, non, je lui ai, c'est vrai, mais je lui ai remboursé la moitié. Dans ce cas-là, on doit le croire. Parce qu'il aurait pu dire, je lui ai tout remboursé. Quand il a affaire au fils, il se gêne pas de mentir et de nier complètement toute la dette.
quand il reconnaît une partie, c'est que c'est un homme honnête. Il s'appelle Meshiv Aveda, il est en train de lui rendre quelque chose de perdu. C'était une dette perdue. Il vient la lui rendre en reconnaissant qu'il le doit. Donc tu dois le croire, il est pas tour de chevois. Donc si c'est comme ça, c'était pas la peine de parler du cas où lui-même a reconnu de lui-même et est venu le voir et dit tu sais, j'ai emprunté à ton père, je lui ai rendu la moitié. Même mieux que ça, il est pas tour. Même si c'est le fils qui vient réclamer la dette et que l'autre il lui dit mais j'ai remboursé la moitié, même dans ce cas-là aussi il est pas tour. Donc notre Mishnah ne pouvait pas parler du cas qui est plus évident où c'est l'endetté, l'emprunteur qui vient de lui-même dire j'ai emprunté mais j'ai remboursé la moitié. Ça c'est un cas plus simple, c'est un cas trop évident. Ici tu vas selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, à Amar Shuvua Baï. Et lui il pense qu'il est chayav Shuvua, il ne peut pas s'en sortir comme ça facilement à dire j'ai remboursé la moitié à ton père. Il est quand même chayav Shuvua, il doit jurer. Et donc on ne peut pas parler de ce cas-là. Détaillé Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, comme on voit dans une braïta, ce que dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui dit comme ça, Pe'amim shadam nishba al tanat atzmo, des fois un homme jure sur tanat atzmo, sur ses propres paroles. Ketzad, manel avi chabiadi v'chaltiv pras, un homme qui vient dire, j'ai emprunté à ton père un manet, je lui ai remboursé la moitié, a rezen nishba, il doit jurer. Vezou nishba al tanat atzmo, c'est celui qui va jurer sur ses propres paroles. Donc c'est lui qui vient en fait se rendre chayav shevua. C'est fort quand même de dire ça. Il était bien gentil d'avouer. Et pourtant il est chayav shevua, il doit jurer. Chachamim omrim, eno ela kameshiv aveda ou patur, Chachamim me disent non, pas du tout. Il est en train maintenant de lui rendre une affaire perdue. Il est patour de shevua, quelqu'un qui vient rendre une affaire perdue, il ne doit pas jurer. Demande à Gemara, mais Rabbi Eliezer ben Yaakov, on ne comprend pas. Let le meshiv aveda patur, pourquoi il dit qu'il doit jurer? Est-ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov n'est pas d'accord que quelqu'un qui vient rendre une affaire perdue, il est pas tour de Shvua? Amarav répond à la Gemara, Betoano Katan. Non, il y a ici un enfant qui vient, un petit, qui vient réclamer, qui lui dit, écoute, tu dois à mon père de l'argent. L'autre, il dit, j'ai remboursé la moitié. Il dit au petit, j'ai remboursé la moitié. C'est là où il est chayav Shvua, il doit jurer. Là, c'était pas une affaire perdue, parce que l'enfant, il reconnaît la dette. Demande à la Gemara, Ve'amarmar, Eni Shebain, Altanat, Rereshot Katan. On ne jure pas. Ve'amarmar. Pourtant, on a une braïta qui dit, on a une braïta, une Mishnah qui dit, En nishbain altanat chereshot katan. On ne jure pas quand c'est quelqu'un qui n'a pas de conscience qui vient réclamer une dette, comme un cheresh, sourd-muet, choté, ou quelqu'un qui n'a pas de conscience, qui a perdu la raison, vekatan ou un enfant. Donc pourquoi devrait-il jurer ici? Maï katan répond à Gemara, c'est quoi l'enfant? Le katan dont on parle, c'est un gadol, c'est un grand, un adulte. Maï karil katan, alors pourquoi on a dit qu'il est petit? Delegabem il est d'aviv katanu. Car en ce qui concerne les affaires de son père, on le considère comme un petit. Il s'y connaît pas trop, il s'imagine. Et donc, on dit katan, mais en fait c'est pas un katan, c'est un adulte. Et c'est pour ça qu'il rend chayav shevua. L'autre qui a dit j'ai remboursé la moitié. Parce qu'il est adulte. Yachi, si c'est comme ça, demande la Gemara, c'est pas tanatatzmo. Tanatatzmo, tanatacherim. Mais pourquoi tu dis il jure sur ses propres paroles? C'est pas ses propres paroles, c'est l'autre qui est venu le réclamer. Répond la Gemara, oui, c'est vrai, mais c'est un atachirim voda atatzmo. L'autre est venu réclamer, mais lui a avoué. Et donc, puisqu'il a avoué, alors c'est sur ça qu'on a dit, il est chayav shevua. C'est ça, on a dit, sur ses propres paroles, il doit jurer. La Gemara demande, mais c'est un cas tout à fait classique, de dire, il doit jurer sur ses propres paroles. Kulitan ta tanatachirim voda atatzmo ninu. Toutes les ta'anot, à chaque fois quand quelqu'un vient au Bedin pour réclamer d'argent, c'est bien quelqu'un qui réclame, et l'autre qui avoue une partie de la dette et qui doit jurer. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial ici que tu me dis, il jure sur ses propres paroles? C'est tout à fait normal, c'est pas une exception. Et là répond la Gemara. Acha, de quoi il s'agit ici? Bederaba kamiflagé. Ils sont en discussion là, ici, Tanakama avec Rabbi Eliezer ben Yaakov, sur le raisonnement de Rabba. Dama Rabba a dit, donc ici, en fait, de quoi il s'agit? Avant de rentrer dans Rabat, Rachid déjà nous prévient, il s'agit d'un cas où c'est un katan qui vient réclamer la dette. Et ce qu'on a demandé, mais on ne jure pas quand c'est un enfant qui vient réclamer.
La réponse, elle est, c'est que quand un enfant il vient dire je t'ai donné de l'argent, je t'ai prêté de l'argent, c'est là où on ne doit pas jurer en face de lui. Parce que la Torah parlait d'un adulte et pas d'un enfant. Si c'est un adulte qui a donné l'argent, qui a prêté l'argent. Mais ici où il vient dire que c'est son père qui a prêté, alors il y a lieu de lui jurer. Et la marloquette, elle est justement sur le raisonnement de Rabbah. De Amar Rabbah, qu'est-ce qu'il a dit? Mipnemam Torah, pour quelle raison la Torah a dit en général, Modé Miksat Ata'ana Ishava, celui qui reconnaît une partie de la dette, il doit jurer. Parce que Chazaka, nous avons une règle qui dit, un homme n'ose pas mentir devant son créancier. Il lui a prêté de l'argent, et maintenant quoi? Il va pas oser lui dire non, je te dois rien. Et donc, en principe, cet homme-là, qui a emprunté l'argent, il aurait bien voulu nier toute la dette. Veille de l'okafar, elle est la raison pour laquelle il n'a pas nié toute la dette. Mishum den adam ispanav, parce qu'il n'ose pas. Il n'ose pas mentir en face de lui. Mishum den adam ispanav, c'est à cause de ça qu'il ne veut pas mentir. On tourne la page. Et donc, à partir du moment où il ne se sent pas en état de mentir et de nier la dette, alors il aurait bien dû reconnaître toute la dette. Donc il aurait dû avouer toute la dette. La raison pour laquelle il n'a pas avoué toute la dette, c'est parce qu'il veut s'en sortir de lui. L'emprunteur, il veut s'en sortir un petit peu de son créancier. Il essaye de le repousser un peu. Vesavar, il se dit, Adea valizuzo paranale. Je vais dire que je lui ai remboursé une partie pour m'alléger un petit peu. Et quand j'aurai d'argent, je pourrai lui rembourser le reste. Le Rahman Amar, et donc la Torah a dit, Rami Shvoua alek yechidelu dele bekoulé. Il faut imposer sur lui une shvoua de manière à ce qu'il avoue toute la dette. Ça, c'est la raison générale de la Torah qui a dit qu'un modé bemikta, celui qui reconnaît une partie de la dette, il doit jurer. Et là-dessus, se pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait si maintenant, c'est pas sa propre dette, mais c'est la dette de son père. Alors, Rabbi Eliezer ben Yaakov Savar, lo shnabo velo shnabivno enomeiz. Lui, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il pense, un homme n'ose pas mentir, non seulement en face de celui qui a prêté l'argent, mais même en face de son fils. Il n'ose pas mentir, et donc, quand il reconnaît une partie de la dette, on ne doit pas lui dire, Shkoyach, merci beaucoup, tu es gentil d'avoir reconnu la dette, ça s'appelle Meshiv Aveda, tu as fait Hashavat Aveda. On ne lui dit pas ça. Veil Kachlav Meshiv Aveda Ave. La raison pour laquelle il reconnaît une partie de la dette, c'est pas parce que c'est un homme honnête, c'est parce que la nature d'un homme, c'est de ne pas oser mentir ici. Et donc, on ne le considère pas comme un Meshiv Aveda, et donc, effectivement, il faut le faire jurer. Les Rabbanan, c'est vrai, mais les Chachanim, ils disent, Bohu deno meiz, aval bivno meiz. La règle qui dit un homme n'ose pas mentir, elle est qu'en face de celui qui lui a prêté. Mais en face de son fils, il n'est pas du tout gêné. Il n'a aucun problème de lui dire, je ne sais pas de quoi tu parles, ou je lui remboursais toute la dette. Et puisqu'il ose facilement mentir, alors, quand il reconnaît qu'il doit une partie de la dette, au midelo et is, puisqu'il n'a pas osé, puisqu'il ne s'est pas permis de mentir, là, c'est vraiment Meshiv Aveda. C'est une Hashavat Aveda, c'est un homme honnête qui vient rendre une affaire perdue. Il lui dit non, c'est vrai, je devais de l'argent, j'ai remboursé simplement une partie. Et là, tu dois lui faire confiance. Donc, selon les Chachamim, il est pas tôt de Shuvah, et selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, il est chayav de jurer. Donc tout ça pour dire que la Mishnah ne pouvait pas parler de ce cas-là, où il lui dirait, je devais de l'argent à ton père, mais j'ai remboursé une partie. Parce que dans ce cas-là, dire que tu le crois, ça n'aurait pas pu être enseigné dans la Mishnah. Parce que selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, déjà c'est faux. C'est faux. Si dans ce cas-là, il aurait été chayav, et il aurait dû jurer. Et selon les Chachamim, il n'a pas besoin de jurer non seulement dans ce cas-là, mais même dans le cas où c'est l'autre qui vient réclamer la dette, qui lui dit, mon père t'a prêté de l'argent, et lui qui dit, mais j'ai remboursé une partie, ici aussi, il aurait pu être patour de Shuvua. Donc la Mishnah ne pouvait pas enseigner le cas où il a reconnu de lui-même en lui disant, je devais de l'argent à ton père, mais j'ai remboursé une partie.
Là, c'est trop évident dans ce cas-là selon les Chachamim. Mishnah suivante. Haedim Shamru Ktav Yadenu Uze. Deux témoins qui viennent dire. On reconnaît notre signature, effectivement, c'est la nôtre. Aval, mais on peut pas s'appuyer sur ça. C'est pas un vrai témoignage. Pourquoi? Anusi Maïnu. On nous a forcé à signer. Ktani Maïnu. On était petits à ce moment-là. Psuliadut Aïnu, ou bien on était des proches de famille. On était des témoins psulim. Arel ou Nemanim, on peut les croire. On peut les croire que le témoignage est annulé. Veim Yashedim Shuktav Yadam. Mais s'il y a par ailleurs des témoins qui reconnaissent leur signature, ou bien qu'on a d'autres signatures qui sont reconnues par des témoins ailleurs et on peut comparer avec celles-là qui sont venues sur ce shtar-là, on voit que ce sont des vraies signatures. Enan et Emanin, on ne peut plus les croire de dire on n'était pas saoul. On ne peut plus les croire de dire qu'on n'était pas saoul parce que on n'a pas besoin de leur témoignage ici pour reconnaître leur signature. De toute façon, on reconnaît par ailleurs que c'est bien eux. Amar Rami bar Chama, lo shanu ela shamru anusi mainu machmat mamon. Notre Mishnah n'a parlé que dans un cas où ils ont dit on était forcé machmat mamon, sinon on aurait perdu d'argent. On nous aurait puni et fait une grosse amende. On était obligé de signer. C'est que dans ce cas-là que la Mishnah a dit que si on reconnaît par ailleurs leur signature, on ne peut pas les croire. Avalanusi mainu machmat nefashot. Mais si ils disent on a été menacé sur notre vie si on n'allait pas signer, arelu nemanin, on peut les croire, même si on reconnaît par ailleurs leur signature, ils peuvent venir témoigner en disant sachez que dans cette signature-là, on a été complètement forcé. Et donc, il s'est rien passé, notre témoignage est complètement annulé. Il est complètement nul. Amal et Rava. Rava, il demande à Rami bar Chama, comment tu peux les croire? Kol Kemine, est-ce que tout va selon sa parole? Kevan Sheigid, Shuveno Choser Magid, une fois qu'il est venu témoigner une première fois sur le shtar en signant, il ne peut pas revenir sur ses paroles en disant, non, j'étais forcé. Mais Chitema, et si tu veux dire, Anemi le Alpé. Quand est-ce que je dis un témoin ne peut pas revenir sur ses paroles? C'est que s'il a témoigné par cœur. Aval Bishtar, non, mais sur une signature, il peut revenir. Il peut dire j'ai signé, c'est vrai, mais j'étais forcé, donc sachez que ça vaut rien. La Gemara dit non, ça non plus c'est pas possible. Va Maresh Lakish et dit Machatomim al shtar, des témoins signés sur un shtar, Naasa Kemishe Nerkera et Dutan Ebedin. C'est comme si leur témoignage avait été complètement recherché, vérifié, enquêté au Bedin. Et donc c'était comme un témoignage qui était transmis au Beddin. Donc ils ne peuvent pas maintenant revenir sur leurs paroles en disant oui mais on a été forcé. La Kitma Recha Itmar. Donc la Gemara corrige, a dit l'enseignement a été ramené sur la Recha, sur le premier cas de la Mishnah. Alors la Mishnah a dit Arelu Nemanin, si on ne reconnaît pas leur signature par ailleurs, on peut les croire de dire que c'est la nôtre, mais on a été forcé ici. Amar Rami bar Chama lo shanu ela shamru anusi nainu machmat nefashot. À condition qu'ils disent, on a été forcé, on a été menacé sur la vie. Aval, amru, anusi, nainu, mahmat, mamon. Mais s'ils disent, on a été menacé sur de l'argent, on aurait perdu de l'argent, donc on est obligé de signer. En emanin, on ne peut pas les croire. Maïtama, comment ça se fait? En adam esim atmo racha. Parce qu'on ne croit pas un homme dire sur lui-même qu'il est rachat. Ils n'avaient pas le droit de signer un mensonge, rien que à cause de l'argent qu'ils risquaient de perdre. Ils auraient dû perdre leur argent et ne pas signer. Donc ici, quand ils disent on a été menacé sur de l'argent, on ne peut pas les croire, parce qu'ils sont en train de dire qu'ils sont des réchaïm de signer comme ça. Et donc dans ce cas-là, même si on a besoin d'eux pour reconnaître leur signature, on ne va pas les croire. Tandis que s'ils disent on a été menacé sur la vie, et qu'on ne reconnaît pas leur signature par ailleurs, donc ce sont eux qui maintenant viennent confirmer leur signature, et là, puisqu'ils disent non mais on a été forcé menacé sur la vie, alors dans ce cas-là, on sera obligé dans ce cas-là, on pourra les croire, on devra les croire et donc annuler complètement le contrat, la signature n'est pas valable. La Gemara va ramener ensuite une braïta encore
sur ce sujet-là, dans quel cas on écoute les témoins qui disent c'était une fausse signature, dans quel cas on ne les écoute pas, on va laisser ça pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.